Bien, mesdames, messieurs, j'ai reçu cet après-midi le président Mamadou Issoufou parce que le Niger et la France ont des relations particulières qui tiennent à l'histoire, qui tiennent aussi à la volonté commune de lutter contre le fanatisme, le terrorisme. Le Niger lui-même a payé un lourd tribut et encore ces derniers jours avec les attaques que Boko Haram a lancées venant du Nigeria et qui ont, hélas, causé la perte de plusieurs soldats nigériens et plusieurs également ont été blessés. La France a une fois encore manifesté son soutien à l'égard du Niger et nos forces, qui sont d'ailleurs pour partie présentes dans le cadre de l'opération Barkhane que nous montons, nos forces sont à la disposition de la force multinationale qui elle-même se déploie au moment où je m'exprime. Mais en matière de terrorisme, la France aussi est frappée. Cette nuit, il y a eu une agression à la fois effroyable et cruelle qui a concerné un homme et une femme, un commandant de police et son épouse, elle-même fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Ces crimes terroristes ayant été commis, ce qui ajoute encore à la douleur et à l'effroi devant leur propre enfant, un enfant de 3 ans et demi. Je veux une fois encore dire que la France est concernée, touchée, dès lors que 2 de ses plus courageux agents ont été ainsi frappés. Ils ont été frappés parce qu'ils étaient policiers. C'est ce que le terroriste, nous verrons avec quelle complicité, a entendu donner à son acte. Ce sens effroyable de vouloir toucher un homme et une femme parce qu'ils étaient policiers. Je serai aux côtés des forces de sécurité de notre pays qui éprouvent en ce moment même une très grande tristesse et une très grande colère. Les forces de sécurité ont été exemplaires, remarquables dans la lutte contre le terrorisme depuis que nous avons été ces dernières années particulièrement concernés. Ces forces de sécurité doivent avoir le soutien de la nation. Elles l'auront. Et elles auront aussi à cœur d'exprimer avec nous leur compassion à l'égard de la famille des 2 fonctionnaires concernés et avoir aussi à l'égard de l'enfant. Le père avait 2 enfants, le couple avait un enfant en commun. Nous aurons vis-à-vis de ces enfants la seule attitude qui vaille. Ils seront reconnus pupilles de la nation parce que leur père et leurs parents donc ont été visés parce que policiers et parce que représentants de l'État, donc de la France tout entière. Nous aurons aussi la mobilisation maximale à l'égard de ce que peut être la menace terroriste. Nous l'avons eu depuis plusieurs mois. J'ai moi-même fait en sorte que des moyens supplémentaires puissent être déployés, que la vigilance soit portée à son niveau maximal. Et nous continuerons. Nous continuerons parce qu'il y va à la fois de la défense de nos principes, de nos valeurs, mais aussi du combat que nous avons engagé contre le terrorisme islamiste et le fanatisme partout, et notamment en Afrique. Et j'y reviens. C'est finalement la même cause qui nous anime. Faire en sorte que ceux qui veulent développer leur message de haine puissent en être empêchés. Ceux qui veulent déstabiliser des régions entières, des États, puissent être, là encore, entravés.
et qu'ils puissent être châtiés dès lors qu'ils commettent des actes innommables. Et il y en a eu ces derniers mois. Je pense encore à ces jeunes filles enlevées au Nigeria. Je pense à ces hommes, ces femmes qui ont été massacrés dans les villages du lac Tchad. Je pense encore à ce qui s'est produit avec la dernière attaque de Boko Haram. Voilà, c'est le même combat. Et on ne peut pas dissocier ni les pays, ni les peuples, ni les victimes. Ce sont les victimes du même fanatisme, celui que nous avons à terrasser. Enfin, je veux souligner ce que sera l'appui que la France apportera au Niger dans cette lutte. Il y aura, nous en avons parlé, un travail de coopération, de formation, d'équipement, de renseignement, et puis il y aura la participation de la France, comme elle s'y était engagée lorsque j'étais allé au sommet d'Abuja, au Nigeria, pour appuyer la force multilatérale et ainsi porter les coups nécessaires à Boko Haram. De la même manière, Barkhane se déploie partout dans la région, et encore ces derniers jours au Mali, parce qu'il y a cette tentative toujours répétée des groupes terroristes de faire en sorte que le nord du Mali puisse être déstabilisé. Nous avons également parlé avec le président du Niger de développement, parce que c'est aussi un engagement que j'avais pris lors de la visite que j'avais effectuée avant l'élection présidentielle au Niger, pour dire que nous étions pleinement conscients des besoins du Niger. Nous avons notamment sur notre aide budgétaire décidé de faire un effort. Nous allons également mobiliser l'AFD, notamment par rapport au barrage de Kalonji, et nous allons aussi faire que nos entreprises continuent d'investir, et il y aura des contacts qui seront pris par le président Issoufou avec le MEDEF pour que nous puissions avoir toujours ces investissements dans cette région. Nous devons également faire en sorte de maîtriser les migrations, parce que le Niger est un pays de transit, pays qui connaît aussi beaucoup de réfugiés venant du Mali, venant du Nigeria, et qu'il est donc de notre intérêt commun que nous puissions maîtriser ces migrations, et nous allons le faire dans le cadre du programme que nous avions fixé ensemble, c'était au sommet de La Valette, avec l'ensemble de l'Union européenne, pour qu'il puisse y avoir rapidement l'accès aux fonds fiduciaires, l'accès à des financements pour favoriser le développement du Niger et la lutte contre l'immigration. Voilà ce que je voulais dire, dans un moment très grave où nos deux pays sont eux-mêmes frappés, dans un moment où la lutte contre le terrorisme doit être menée avec l'intensité nécessaire et la coopération indispensable. Un moment où nous sommes conscients aussi qu'il faut favoriser les politiques de développement et confirmer le partenariat entre la France et le Niger. Et c'est ce que nous avons consolidé et amplifié encore avec la visite du président Issoufou. Merci. Bien, je voudrais à mon tour commencer par présenter mes condoléances au président Hollande suite à l'assassinat d'hier des policiers. Là encore, comme il vient de le dire, le terrorisme a frappé, il frappe partout. Donc la lutte contre ces fléaux est une lutte commune. Il faut renforcer la solidarité face à cette menace. Je voudrais aussi remercier le président pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés, ma délégation et moi-même depuis que nous sommes sur le sol français. Et je salue aussi l'excellence des relations, il faut le dire, qui existent entre la France et le Niger. L'entretien que nous venons d'avoir confirme l'excellence de ces rapports. Nous avons abordé un certain nombre de questions, les questions que vient d'évoquer le président, et je constate que nous avons une parfaite identité de vue par rapport à toutes ces questions abordées, que ce soit la sécurité, les problèmes de migration et également les questions de coopération
en matière de développement économique et social en faveur du Niger. S'agissant des problèmes de sécurité, je note que tout le monde sait que le Niger est menacé surtout à partir de l'extérieur. Le Niger n'a pas de problème de présence terroriste sur son territoire. Toutes les attaques dont nous sommes victimes viennent des pays voisins. Ça vient de la Libye, où il y a un véritable chaos et où il faut trouver nécessairement une solution pour stabiliser ce pays. Il faut un pouvoir central pour ramener la paix et mettre fin au chaos en Libye. Sinon, cette situation libyenne va continuer à déstabiliser tout le Sahel et en particulier à déstabiliser le Niger. Nous avons également la deuxième menace qui nous vient du Mali. C'est vrai qu'il y a eu ces accords de paix entre l'État malien et les mouvements armés, mais nous sommes face à des difficultés de mise en œuvre de ces accords de paix. Et malheureusement, les mouvements armés, on le constate, ne jouent pas toujours le jeu de la paix, ne jouent pas toujours le jeu de la mise en œuvre des accords de paix. On note même des complicités entre certains de ces mouvements et les terroristes de AQMI, d'Ansardine, Al-Mouraboutine et autres. Il nous faudra donc pour le Mali une solution forte pour faire face à cette menace. Il nous faudra créer les conditions de la restauration de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire malien, y compris, et cela est important, y compris à Kidal. Il nous faudra, me semble-t-il, ou bien mettre en place une force mixte multinationale comme le préconisent les pays du G5 Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, ou alors renforcer le mandat de la MINUSMA. Il faut que la MINUSMA ait un mandat très fort et que la MINUSMA soit en situation de pouvoir combattre le terrorisme. Parce qu'en fin de compte, à terme, c'est ça le problème auquel on doit faire face. Et j'ai demandé, bien sûr, le soutien du président Hollande par rapport à toutes ces initiatives que nous devons prendre. Bien sûr, il y aura certainement un renforcement de la force Barkhane. Et je profite ici pour saluer les initiatives que le président Hollande a toujours eu à prendre pour nous aider. L'opération Serval, on se rappelle les effets positifs qu'elle a eus sur la situation au Mali. L'opération Barkhane qui est actuellement en cours et avec laquelle nos forces de défense et de sécurité font un excellent travail dans les confins nord de notre pays, à la frontière avec la Libye. Nous souhaitons donc le renforcement de cette opération sur l'ensemble du Sahel, y compris pour faire face aux menaces que constitue aujourd'hui Boko Haram. Le président l'a dit, nous avons récemment été attaqués par Boko Haram le 27 mai, toujours à partir du Nigeria. Le 27 mai, là, nos forces ont pu repousser cette attaque de Boko Haram. Et puis récemment encore, le 3 juin, où nos forces ont malheureusement été débordées par cette attaque de Boko Haram. Donc là également, nous espérons que la France continuera à nous appuyer au plan des capacités de renseignement, des capacités opérationnelles pour faire face à cette menace extrêmement dangereuse. Donc je remercie le président pour toutes les initiatives qu'il prend pour nous aider à faire face à ces menaces. Nous avons, le président l'a dit, également abordé les questions de migration. Rappelez-vous, il y a eu un sommet Europe-Afrique à La Valette. À l'occasion de ce sommet, un plan a été adopté pour faire face aux problèmes de migration. J'ai confirmé au président que le Niger adhère à ce plan et nous avons eu à faire des propositions pour apporter notre contribution en amont, parce que le Niger est un pays de transit. Il y a près de 100 000, je dis bien 100 000 migrants qui transitent par le Niger. Donc le Niger est prêt à mettre en œuvre son propre plan qu'il a eu à présenter d'ailleurs à La Valette pour aider à la solution de cette question de migration qui crée beaucoup de problèmes aux pays européens. Nous avons également abordé les questions humanitaires parce que les menaces
auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, de Boko Haram, la situation au Mali, la situation à Libye, crée beaucoup de déplacements de population, beaucoup de réfugiés, y compris des déplacements de population à l'intérieur du Niger. Donc nous faisons en ce moment face à une crise humanitaire aiguë, et à ces déplacements de population, à ces réfugiés, s'ajoute également la vulnérabilité des populations suite à la mauvaise campagne agricole que le pays a connue. C'est aujourd'hui près de 2 500 000 personnes réfugiées, déplacées, populations en situation vulnérable qui sont menacées et qui ont besoin d'aide. Et j'ai demandé au président le soutien de la France pour la mobilisation de la communauté internationale et la mobilisation des organisations humanitaires afin qu'elles viennent en aide au Niger. Enfin, nous avons évoqué les problèmes de développement, comme le président l'a dit. Le Niger vient de sortir des élections. Le peuple nigérien nous a renouvelé sa confiance sur la base d'un programme que j'ai présenté aux élections très ambitieux. Et j'ai demandé le soutien du président par rapport au soutien que la France pourrait nous apporter pour couvrir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, mais aussi son soutien pour la mobilisation de la communauté des bailleurs de fonds afin que nous puissions réaliser ce programme extrêmement ambitieux qui comporte beaucoup de volets, et notamment l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout. Nous avons un projet structurant comme le barrage de Kandaji. Nous avons d'autres projets structurants comme la boucle ferroviaire qui relie les pays du Conseil de l'Entente. Et enfin, j'ai demandé au président son soutien pour qu'il y ait davantage d'investisseurs français qui viennent investir au Niger. J'ai évoqué le cas de la boucle ferroviaire, ce projet qui est en train d'être mis en œuvre par Bolloré, mérite d'être encouragé. Et nous avons également d'autres opportunités au Niger et nous invitons les investisseurs français à venir investir au Niger. Nous sommes en train de mettre en place un climat des affaires très favorable, justement, aux investissements directs étrangers. Voilà, Président, merci de ton accueil, merci de ton soutien. Merci. Merci beaucoup.